Bonsoir et on commence par la commune du Coudray-Montceau près de Mennecy où la sécurité des enfants a été renforcée aux abords du groupe scolaire. Des bornes escamotables installées à chaque extrémité de la rue face aux écoles rendent cette dernière totalement piétonne aux heures de passage des enfants évidemment, et un dispositif qui est inédit et qui a été mis en place quelques jours avant la rentrée et qui satisfait évidemment pleinement les parents Audrey-Coll. 15 minutes avant et 15 minutes après les entrées et sorties des élèves, et ce 5 fois par jour, ces plots sortent de terre. Ce dispositif automatique rend ainsi la rue piétonne devant le groupe scolaire. Davantage de sécurité pour les 680 élèves et des parents rassurés. Déjà, on n'avait pas beaucoup de place pour sortir, les gamins étaient bloqués avec les parents, que maintenant on peut sortir sur la route et les gamins ont plus de place pour sortir. On ne pouvait jamais passer avant ici, c'était bloqué. Donc moi, ayant 3 enfants, il fallait attendre que tout le monde s'en aille pour. Donc je trouve ça très bien. Donc c'est mieux pour les enfants, ça permet de fluidifier l'espace pour quand il y a les sorties des petits, qui avant étaient très serrés. C'est de la bousculade, maintenant c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sécurisé, donc c'est mieux. Cet accès pourtant limité en vitesse était jugé dangereux. Normalement ici c'est 10 ou 20 à l'heure et ici ça roulait beaucoup trop vite, et par rapport à la sécurité des enfants, là ce qu'ils ont fait avec les plots et fermé pendant les heures des sorties des écoles, c'est très bien. Assurer le confort et la sécurité des enfants aux abords des écoles, une priorité pour la commune, mais qui a un coût. Ce coût est de environ 300 000 €, financé par la communauté d'agglomération. Nous avions, au niveau de la communauté d'agglomération, bien évidemment le choix dans différentes opérations. Nous avons voulu privilégier la sécurité et celle des enfants en premier. D'autres initiatives sont en cours sur la commune du Coudray-Montceau pour améliorer la sécurité. Aux abords du groupe scolaire, 3 caméras de vidéosurveillance vont être mises en service dans les jours à venir. Un reportage signé Amélie Patéron finalement. Importante séance hier à l'Assemblée départementale au cours de laquelle le préfet a été auditionné par les élus afin de dresser le bilan de l'action de l'État en Essonne l'an dernier. À la suite de quoi il a été procédé à la désignation d'une nouvelle exécutive pour cause de non-cumul de mandat. La sénatrice Claire-Lise Campion a cédé son fauteuil de vice-présidente ainsi que les députés Maud Olivier et Michel Pouzol. Le non-cumul des mandats, thème porteur dans l'actualité de Jérôme Guedj, le président de l'Assemblée départementale et également député. Jérôme Guedj, interrogé dans nos studios à propos de son hostilité, si l'on peut dire, au fameux traité budgétaire. La seule chose que dit ce traité, c'est tout va mal parce que les États sont trop endettés et ils ont un trop grand déficit public, c'est-à-dire concrètement trop de dépenses publiques, c'est-à-dire trop de services publics, trop d'hôpital, trop de police, trop de justice, trop d'enseignants. Je trouve que c'est une manière de prendre la crise européenne par le petit bout de la lorgnette. Oublier la spéculation financière, oublier le rôle des banques, oublier le rôle des marchés financiers, oublier l'impuissance de la Banque centrale européenne à pouvoir intervenir justement sur la question de la dette des États. Je trouve que ce traité est rikiki, il n'est pas à la hauteur de l'ambition européenne, il est même déjà caduc parce qu'il nous astreint à une forme d'austérité gravée dans le marbre, alors même qu'on rentre en récession. Et donc moi, je suis pour c'est un non pragmatique. Je considère qu'il ne peut pas être mis en œuvre et qu'il faut le renégocier. Un autre parlementaire, sénateur de l'Essonne cette fois, sénateur pour Europe Écologie Les Verts, interviewé ce matin sur RFI, a confirmé également son désaccord avec ce traité. On écoute Jean-Vincent Placé. On voit aujourd'hui qu'avec ce traité, il va y avoir la rigueur et l'austérité dans chacun des États membres, et il n'y a pas, à Bruxelles ou à Francfort, de politique budgétaire, de politique d'investissement. En vérité, il y a du libéralisme partout. Et ce ne sont pas, à mon avis, les réponses dont nous avons besoin, tout à la fois pour la planète et tout à la fois pour lutter contre la récession qui s'abat en Europe. Tout autre chose à présent. Quelques mois, il semble que les habitudes des Français en matière de consommation de médicaments aient évolué favorablement pour ce qui concerne l'attrait des génériques. Il semble plus demandé, ou du moins accepté par la clientèle. Une étude de l'IFOP laisse d'ailleurs entendre que 50% des consommateurs se laissent volontiers guider par leur pharmacien plutôt que par celui prescrit par les médecins. Alors moi, non, dans ma pharmacie, je constate qu'ils sont encore attachés aux marques. Et donc pas au générique. Maintenant, avec les nouvelles réformes tiers payant contre générique, s'ils refusent la marque, ils sont obligés d'avancer l'argent. Donc là, ils prennent le générique. Pareil, une autre constatation, quand ils viennent chercher un médicament qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, d'emblée, ils demandent le générique. Parce que là, il y a une histoire de coût.
La situation chez Sanofi à présent avec les différents comités d'entreprise prévus aujourd'hui et qui ont été boudés par les représentants du personnel du groupe pharmaceutique. En toile de fond, les détails d'un plan de restructuration. Le siège social de la recherche et du développement se trouve à Chilly-Mazarin, mais que ce soit là-bas ou dans d'autres sites du groupe, les syndicats craignent à la suppression en France de quelques 2500 postes. Au mois de juillet, Yoni Palmier, mise en examen pour les 4 meurtres de l'Essonne, avait reçu une lettre à la prison de Fresnes d'un homme s'accusant des assassinats en question. La semaine dernière, notre confrère M6 révélait l'existence de ce document pouvant disculper le suspect. Hier, dans un communiqué, l'avocat de Yoni Palmier a annoncé son intention de porter plainte pour violation du secret de l'instruction. Audrey Coll. De nouveaux rebondissements dans l'affaire des 4 meurtres de l'Essonne. Laurent Servilla, l'avocat Yoni Palmier, mis en examen pour cette affaire, annonce dans un communiqué vouloir porter plainte contre X pour violation du secret de l'instruction après la parution de procès-verbaux et d'une lettre reçue par son client. Ce dépôt de plainte viserait une parution d'extrait d'un procès-verbal de garde à vue de Yoni Palmier mentionnant le nom d'un tiers suspect ainsi que la parution d'une lettre reçue à la prison de Fresnes revendiquant les meurtres. Les publications de ces éléments mettent en péril l'issue de ces 4 affaires, selon Maître Servilla. Au mois de juillet, Yoni Palmier avait reçu une lettre d'un homme, un certain Niorka, dont le suspect avait déjà parlé aux enquêteurs, s'accusant de 2 des 4 meurtres et disant avoir fait commettre les 2 suivants par des amis. Dans cette affaire, Yoni Palmier n'est pas le seul suspect. Michel Courtois avait également été mis en examen pour le premier meurtre, celui de Nathalie Davids, avec qui il entretenait une relation amoureuse et remis en liberté. Interpellé mi-avril, Yoni Palmier est actuellement mis en examen également pour ce premier meurtre et pour les 3 suivants, à Juvisy-sur-Orge, Ressorangis et Grigny, perpétrés avec le même pistolet, un semi-automatique de calibre 7,65. Et nous terminons avec le feuilleton Facebook, le bug, les messages privés dévoilés. Une réunion s'est tenue cet après-midi entre les responsables de Facebook France et la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cela dit, il y a un certain mécontentement évidemment chez les utilisateurs, essonniens et autres, et même une belle perte de confiance comme Tristan Guyader et Thibaut Romans ont pu le constater. J'ai voulu supprimer mon compte à cause de ça notamment, mais c'est quand même assez pratique pour certaines choses et voilà, mais c'est vrai que j'ai pas du tout confiance, une entière confiance en Facebook. De plus en plus, j'essaie de m'écarter de tout ça en fait parce que c'est vrai que on rentre dans notre intimité et c'est pas forcément bien. De ce que je sais de Facebook, je sais que toutes les informations sont stockées sur des serveurs et je sais aussi qu'ils peuvent avoir accès n'importe quand, pouvoir donner à des publicitaires ou même, j'avais entendu dire, je sais pas si c'est vrai qu'ils peuvent même donner des informations au FBI, je sais pas si... J'ai eu quelques informations qui ont été découvertes sur mon mur et disons que j'aime bien rester confidentiel, c'est pour ça donc ça m'a fait bizarre un peu. Ça me pousse à faire plus attention en fait à ce que je fais et que à favoriser des coups de fil téléphoniques que des discussions sur ces réseaux sociaux, quoi. On sait que Facebook c'est un petit peu un piège, je sais pas, donc après c'est à nous de faire attention aussi à ce qu'on dit. Faut pas se dire que voilà, comme il y a un truc de confidentialité, on est à l'abri de tout non plus. Donc, voilà. C'est tout pour l'actualité, merci de votre attention.